y a un paradigme qui change. Est-ce qu'on n'arrive pas à un marché où la demande est en train d'atteindre l'offre, parfois la dépasser, ce qui change complètement la logique sur le marché? Ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'avant, tu avais des vitrines qui étaient vides et tu ne pouvais pas les avoir. Aujourd'hui, tu peux avoir des montres. Certes, on t'offre très sympathiquement un café et un verre d'eau, mais in fine, il se passe rien de plus. Puis tu te dis, au final, t'es rien, t'es personne. Parce que j'ai le sentiment d'être arrivé un peu en bout de piste. Sur la relation, c'est fatigant. Peut-être 10, 15, si ce n'est 20 montres de chez eux. Et ce que je comprends en fait, c'est qu'ils savent pas qui t'es. C'est l'un des piliers de la chaîne qui nous fait son retour pour sa 4e apparition. Vivien, c'est un incorrigible. Mais concrètement, comment ça se passe dans sa tête? Eh ben, on va le découvrir dans ce nouvel épisode. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de claquer un like et de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Franchement, c'est la meilleure façon de nous aider. On va essayer ensemble de comprendre comment il avance dans sa quête et de progresser nous-mêmes sur la nôtre. Comment on pourrait envisager nos prochaines montres. C'est parti pour ce nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Ce programme vous est présenté par Dailyshoes, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Des milliers de passionnés comme toi partagent leur avis sur leurs montres pour aider les autres à faire le bon choix. Rendez-vous sur www.dailyshoes.com pour raconter comment tu aimes ta montre. Salut Vivien. Salut Xavier. Bienvenue, que dis-je? C'est le retour, la 4e fois comme j'ai dit dans l'introduction. Déjà. T'es un gros malade, hein. Il m'a dit, je viens avec une Tudor que t'as pas encore vue sur la chaîne. Je lui ai dit, bon, écoute, si tu le prends comme ça, ok, on est début 2024, qu'est-ce que t'as au poignet? Ceci dit, c'était le deal. Parce qu'à chaque fois, tu me dis, il faut une nouvelle tocante pour qu'on puisse se voir. Je suis d'accord, mais là, ce que je vois, c'est une Black Bay 58. Non, tu te trompes. C'est une 54. Fais voir le loustic. Allez. Je suis venu avec la Moonswatch. C'est la montre dite de transport en commun. Tranquillou bilou, tiens, je te passe ça. Je te remercie. T'en as une de Moonswatch? Pas du tout. Mais tu préfères les toquantes non, mais toi, t'es Omega. Ah, c'est le team Omega contre le team... fais gaffe, parce que je pourrais être team Tudor avec ça. Hein. Ça t'ennuie pas, je vais la poser. Hein. Pas de problème. Elle me va bien, cette toquante. C'est vrai? Elle te plaît? Est-ce que je l'ai déjà essayé? J'ai un doute, très honnêtement. Raconte-nous, tu l'as depuis quand? 2023. 2023, donc entre 18 mois et 2 ans. C'est ça. Ça fait 18 mois qu'elle partage ma vie. À quelle occasion tu l'as acheté? Celle-ci, le jour de mon anniversaire. La carte punchée. Le mec, il veut un cadeau direct, là, je le sens. Non, je veux pas un cadeau. La carte punchée de ta date d'anniversaire? Oui, j'ai fait la demande, ouais. J'ai fait la demande du 15 septembre. Elle est punchée du 15 septembre. C'était, je voulais que ce soit symbolique. Voilà. Donc, tu as réussi à trouver une montre qui était... tu l'as achetée ou tu as essayé de l'avoir au tout début quand elle est sortie? Ouais, elle a été annoncée quand en fait cette toquante? Watch and Wonders. Watch and Wonders, c'est fin mars, début avril. Oui. Et elle est arrivée sur le marché. Ah, donc tu as mis 6 mois à l'avoir? Un petit peu, ouais. Moi, je croyais que c'était un insider de folie. En fait, tu as galéré un petit peu. Bah, on galère tout le temps. Hein. Attends, c'est pas si simple que ça. Même quand en tant que passionné, c'est compliqué. Ouais, mais tu nous avais raconté lors d'un épisode précédent. C'était chez qui? C'était chez Doux. Tu avais acheté en ligne une Black Bay 36 cadran bleu, bracelet type 5 mailles. C'est ça. Ouais. Donc ça fait que tu es un insider. Donc tu l'as demandé et tu l'as acheté, comment tu as fait? Tu l'as acheté en ligne comme ça? Tu es allé en boutique? Tu es allé chez ton AD historique? Tu as fait quoi? Eh bien, j'ai refait la même chose. Par contre, là, j'ai appelé. J'ai demandé du coup auprès de Doux. Ouais. J'avais acheté la dernière montre sur la version e-commerce. Ouais. Et puis, à l'époque, c'était Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour Charlotte. Voilà. Et puis elle m'a dit, dès que je vais avoir une Black Bay 54, elle sera pour toi. Et j'ai eu la chance de l'avoir et de pouvoir un petit peu... Quand tu dis elle sera pour toi, elle te tutoie? Non, c'est une conversation. Okay. Non. Okay. Quand on replante un peu le contexte, voilà, il y a un rapport client. Oui, mais ça aurait pu être rapport client e-commerce. Non. Et au final, parce que quand tu avais fait cette commande-là, on est d'accord, je vous récapitule les amis, mais allez jeter un coup d'œil aux 2 anciennes vidéos qu'on a fait avec Vivien. La première que tu avais achetée chez Doux, c'était dans leur boutique à Saint-Trope, non? À Courchevel, je ne me souviens plus. Ah non. La première expérience Doux, c'était... attends, je t'avais bien raconté l'histoire. Ah ouais, mais je perds la boule à force. Mais non, tu perds pas la boule. Rappelle-toi, j'étais en train de regarder une vidéo à l'époque 5 Hz. Ouais. Dessus, publicité, je vois mais je suis d'accord, mais attends. Ah oui, donc ta première expérience chez Doux, c'était... C'est du e-commerce. C'est du e-commerce. Et après, c'est devenu de la boutique ou pas? Non, toujours e-commerce. Toujours e-commerce. Toujours e-commerce. Ah bon, voilà. D'un autre côté,
ne peut pas tout vous dire exactement, hein, mais globalement, tu es plutôt à 2 heures de Paris au sud-ouest, d'où c'est un des gros retailers historiques, fils et petit-fils d'horloger, hein, de mémoire, vers Nîmes, Arles, Avignon, Courchevel, un peu éphémère, etc. Je crois même Deauville, là ils ont carrément changé de région. Hein. Il y a moins de soleil, les amis, par là-bas. Donc toi, chez eux, t'achètes à distance. Oui, j'achète à distance. Ok, donc celle-là, est-ce que tu penses que tu as eu celle-ci parce que tu avais acheté la Black Bay 36 avant? Ça a aidé? Bah, après, il y avait quand même il y a eu une relation qui s'est créée un peu à distance aussi. Ouais. Voilà. Après, je te cache pas que pour pouvoir avoir une montre, il faut appeler, il faut envoyer un mail, il faut se battre. Ouais. Et ça, c'est un peu frustrant. Mais bon, ça c'est mon point de vue totalement personnel. Mais pour resituer un peu le contexte, parce que tu me dis, bah ouais, mais d'où c'est loin de chez moi? Oui, t'as raison. Parce que à l'époque, moi, mes montres, j'avais commencé avec ma première Tudor que j'ai eue. Je l'avais acheté au Mans, chez Dutré. Dutré, c'est le... Je vais l'appeler l'équivalent de Doux, entre guillemets, mais on est bien d'accord, c'est l'horloger bijoutier depuis plusieurs décennies. C'est ça. De père en fils, comme il y en a un petit peu dans toutes les villes de France. Bon, peut-être pas la même envergure. Non, mais Janton à Strasbourg, Meyer à Lyon, etc. Un peu les trucs, ils sont dans les sections des rues piétonnes. Dutré, je vois bien où c'est, puisque... Quand je vais aux 24 heures du Mans, le vendredi soir, avant la course, il y a la parade, la fête, le truc, le machin. Et bon, quand je vais quelque part, où que j'aille, il faut quand même que j'aille voir s'il y a des toquantes un peu dans le coin. Donc tu as acheté ta première Tudor? Oui, en 2021. Et ça bouge pas, parce que en fait, le problème avec Vivien, c'est qu'il en a tellement, il est venu plusieurs fois, c'est que j'ai beau avoir réfléchi à quand même ce qu'il allait me raconter, en me disant, qu'est-ce qui va me cacher, ce petit salopard? T'as une Black Bay 58 ou pas? Ouais, j'ai une Black Bay 58. Ok, et tu l'as acheté chez lui? Pas qu'une. Ah non, mais commence pas. Les 58, j'en ai eu 3. Tout acheté chez Dutré. Donc, t'es un acheteur, on va te qualifier comme ça. Ouais. Quel âge tu as? Je vais avoir 40 ans. Vivien, 40 ans, ouais. Acheteur boutique neuf. Oui. Et là, tu es en train de nous dire que les 2 dernières, tu les as achetées en ligne. Pourquoi tu les achètes pas chez Dutré? Parce que malheureusement, moi j'ai toujours été très fidèle où j'achète. Ouais. Et Dutré n'est plus devenu distributeur de chez Tudor. Ils ont perdu Tudor? Oui, malheureusement. Ils avaient Rolex aussi? Non, ils n'ont jamais eu. Donc toi, en fait, tu es scotché à la marque. C'est ton nadé de proximité qui t'a mis les pieds à l'étrier, sous une certaine forme, au-delà de la pub et de la com de la marque, etc. Et tu as dû changer de crèmerie. Et alors j'ai dû changer de crèmerie, et en plus, quand j'ai rencontré Dutré, quand on a sympathisé, au tout départ, ma première montre, j'avais acheté une Chopard chez eux, une Milmiglia. Comment t'es passé de la Chopard à... parce que... On aimerait bien parler de Chopard un peu plus, mais là, le sujet, c'est pas ça, quoi. Tu vois? Eh bien, ce côté... Comment je me suis retrouvé avec Tudor? Avec la première Black Bay 58 noire que Dutré m'a vendue. Et on a continué comme ça l'aventure. Et il y en a eu plusieurs, il y en a eu pas mal chez eux. Ouais, il y en a quand même pas mal d'acheter. Et à mon plus grand désarroi, j'avais mon super service de proximité à côté de la maison, avec un accueil exceptionnel. Et puis, c'est aussi important de faire le marché local. À l'époque, tu étais un petit peu ou pas du tout acheteur à distance? Ah, pas du tout. Ah, non. Donc c'est par la force des choses, en étant cranté sur Tudor, mais pas que, tu es aussi un fan de Rolex, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, tu t'es retrouvé un peu comme un adéatride. Alors ça n'a rien à voir avec la famille Atréide dans Dune, le adéatride, c'est-à-dire qu'il n'a plus d'adé. Voilà. Donc tu es obligé d'acheter en ligne ou alors d'aller ailleurs. Tu me connais, je suis un petit peu dans l'émotion. Ça veut dire que... non, pas du tout, non. Mais si, je suis dans l'émotion. Non, après, vous êtes tous comme moi. Aujourd'hui, quand vous avez trouvé une de vos montres, vous avez besoin de la voir, de la toucher. Et il y avait une vraie relation historique avec Dutré. Et c'est vrai que c'était beaucoup plus facile. On te disait, au fait... bien, hein. Ouais, elle est superbe. Elle est bien, hein. Superbe, ouais. Mais celle-ci, tu repars pas avec. Si elle me va. Ouais, mais non. Parce qu'il y a d'autres toquantes, là? Ah, il y a des surprises. Ah, il y en a au moins une avec laquelle je repars. Il y a des surprises? Ouais, des petites surprises. Tu disais que tu avais plusieurs 58.
Les 58, il y a des matériaux, des couleurs, des trucs, hein, bleu, blanc, machin, etc. Bon, enfin, bleu, blanc. Bleu, la noire, argent, la gold, etc. Mais sinon, boîtier, bracelet, c'est les mêmes. Boîtier, bracelet, ouais. T'es d'accord? Du coup, pour celle que moi j'ai eue, j'ai la noire classique, la 58 noire, la bleue et la 925 en argent, avec le cadran taupe. Et cette lunette, c'est très chic. Est-ce qu'on est d'accord qu'elles sont les 58 systématiquement livrées avec le bracelet, on va dire, simili rifté, ou elles sont avec... tu les as en variante. C'est-à-dire que Mais c'est au choix ou t'as tout? Non, c'est au choix. D'accord. C'est au choix. T'as pris comment, toi? Alors, moi, j'ai pris les deux aciers. Et puis je suis un petit consommateur sympa, je rachète le natto à côté. Putain, la vache. Là, moi, j'aimerais bien être une petite souris dans la base de données de... Bah, pas de la marque, parce que la marque, c'est pas Kitay, puisque tu achètes en indirect. Ouais. T'as du trait et à minima du doux. Comment tu te positionnes? Parce que là, j'ai l'impression que je me dis qu'avec ce qu'il me ramène, on va arriver à la conclusion qu'il a toutes les Tudor du catalogue. Alors attention, Tudor, il y a des modèles exclusivement féminins, exclusivement pour une clientèle féminine, ce qui ne veut pas dire que ça ne peut pas être des mecs qui les achètent, hein. Ouais. Mais les clairs de rose ou clairs de lune, je ne me souviens plus, les 1926, etc. C'est des choses différentes, mais sur la gamme qu'on pourrait qualifier de pro, donc en fait schématiquement Black Bay Ranger, hein, je ne serais pas étonné qu'il y ait la totale là-dedans. Tu vas voir. C'est quoi dans les grandes lignes, de façon synthétique, comme tu sais le faire, les différences entre une 54, on parle anglais, et une 58. Bon, il y en a une qui a 4 de plus que l'autre. Ah putain, il est dans les maths aussi, là, c'est bon ça. Voilà. Alors, la différence, forcément, il y a une évolution. Ils sont repartis sur les codes stylistiques de l'authentique sur la 54. Là. Ouais. Et la réelle différence sur les deux montres, ça va être la dimension. On en a une qui est de 39. Celle-ci, elle est 37. Ouais. Au niveau aussi de l'épaisseur de la montre, on a une montre là qui est plus fin, ça. Ah, moi j'adore. J'adore complètement. Elle est, voilà, beaucoup plus fine. On va partager le même mouvement, toujours un mouvement de manufacture. L'évolution... I want it. Ouais, non, mais elle est belle, mais elle est à moi. Ok. Au niveau de ta lunette, qui est, tu vois, on n'a pas le petit rond rouge dessus. Oui, sur la 58 noire. Sur la 58, on l'a. Il n'est pas rouge sur la bleue. Non. Non. Non, non. Ok. Mais on la compare à la noire. On la compare à la noire. Et surtout, le bracelet. Alors, on a toujours, c'est les mêmes mailles, les mêmes maillons que la classique. Par contre, on a une boucle type pro avec le T-Fit dessus qui la rend vraiment, vraiment Attends, tu as dit deux choses. Tu as dit type pro, ça veut dire que sur la 58, tu n'as pas le retour ici? La question piège. Tu me colles. Je les porte plus. Du coup... non mais attends, parce que j'en ai essayé pas mal les 58 à l'occasion avec des invités en fait, hein, et puis aussi lorsque j'enregistre pas. Vu comme ça, en fait, très clairement, ça a un aspect différent compte tenu de l'épaisseur, mais j'ai l'impression que la montre est dans ses dimensions, le diamètre est plus petit, mais que les hanches sont plus longues, et qu'en fait, ça se porte tout aussi bien qu'un 39. Que la 58. Elle te va très bien. Elle me va bien. Tu sais qu'il y a une règle, hein. Si tu dis 3 fois elle me va bien, t'es à 2, je suis obligé de repartir avec, parce que sinon, tu repartiras avec la Moonswatch. J'en ai plein dans mon tiroir. Non, je déconne, j'en ai qu'une, les amis, c'est un cadeau de mes enfants en plus. Bon, il n'y avait pas le bracelet qui allait avec, donc j'ai dû le rajouter. T'as un petit adjectif qui synthétise celle-ci? Élégante. Ouais, c'est pas une grande folie. Mais je pensais que quand tu disais t'es un émotif et tout ça, il y avait un peu de créativité là-dedans, élégante. La 58, elle n'est pas élégante alors? Elle est moins élégante. Alors, mais c'est pas pareil, c'est une évolution. Ok. La 58, elle est un peu plus sport, celle-ci, elle est quand même beaucoup plus chic et discrète. Voilà. Mais après, c'est mon jugement personnel. Je suis peut-être pas non plus très... c'est purement une intention perso, mais oui, bien sûr. Au niveau de sa taille, de l'épaisseur, moi je la trouve extrêmement élégante et d'une simplicité qui la rend très efficace. Voilà. Okay. Les amis, l'objectif de toutes ces vidéos et sur la plateforme d'Alichus, etc., c'est de progresser collectivement, c'est d'écouter un collectionneur comment lui il le vit. Et en plus, je suis à peu près sûr que
sauf à imaginer que tes 3 Black Bay 58, tu les as achetés au même moment, c'est-à-dire que tu es reparti avec 3 boîtes. Non. Entre guillemets, c'est un cheminement et que, heureusement, qu'on n'est pas tous monolithiques et qu'un jour on a une certitude et le lendemain on se commence à douter et ainsi de suite. Et la passion horlogère, c'est ça. Après, on a l'exemple avec Vivien, quelqu'un qui est sur une autoroute, il est sur Tudor, Rolex et basta. Voilà, ça c'est... Et il ne dérange pas à cette règle. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Ok. Il y a des surprises, mais j'ai rien dit. Ok. Le mec, il va me sortir un truc... Bon, bref. Tudor Black Bay 54, combien ça coûte? Je pense qu'aujourd'hui, ça doit valoir pratiquement 4 000 €. 9. 9, ouais. 9, Ok. 9, 9. Et une 58? 58 acier, hein? 3005? Non, c'est plus... je crois que ça a dû passer la barre des 4 000. Donc c'est plus cher. C'est plus cher, ouais. Tu regardes pas le marché de l'occasion, toi, t'es pas du tout dessus. C'est quoi la Parce tendance? que c'est devenu un tel blockbuster, la 58, en termes de déclinaison. Ils ont même sorti une 58 GMT, je sais pas si tu as vu ça. Quand tu regardes le site de... putain... Non, mais arrête. Ok, on verra tout à l'heure. Il est impatient, c'est non, pas mais possible. c'est ma pochette. Oui, bah oui, quand même. Combien ça vaut une 58 d'occasion? Une 58 Non, d'occasion? pas une 58 d'occasion. Une 58... Je vais répondre. Mais attendez, mais moi je vais vous le dire. Du coup, une 58... Il va faire son one-man show, là. Non, mais une 58 d'occasion, aujourd'hui... Montre-moi où est ton bracelet électronique, là. Hein? Je l'ai pas. Ah, ok. Du coup, aujourd'hui, une 58 d'occasion, il faut compter à peu près 3 000 €. 3 200 Attends, €. mais c'est occasion ou c'est neuf de stock, stické, marché gris? Neuf de stock, marché gris. Je peux balancer le site où j'en ai vu? Ah, mais c'est toi l'invité. Chronext. Chronext. Aujourd'hui. Ils existent encore, eux? Ah oui, ils existent. C'est vrai, ouais. Ils existent. Et qu'est-ce qu'il y a sur Chronext, alors? Une 54 comme ça, vous pouvez la trouver 3 400 €, neuf de stock. Il y a à peu près 600 € d'écart avec le prix du neuf. Attends, donc une 54 neuve stickée, marché gris donc, oui, moins cher que neuf. Oui. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Non, ça n'a pas été comme ça parce que il y avait une telle hype. Hein. Il y a une époque, les montres, forcément, il n'y en avait pas beaucoup et on les trouvait pas. Mais aujourd'hui, on en trouve, il y en a en stock hein, sur différents ça, c'est exemple 54 et tu penses que pour la 58, c'est pareil? Oui, bien sûr. Tu trouves plus facilement une 58 noire, une Gate ou une bleue ou quoi que ce soit. Tu t'en trouves hein, sur des sites marchands aujourd'hui. C'est vrai, les amis, on va pas se mentir. Il suffit de lire, ne serait-ce que la presse économique suisse, la presse spécialisée dans l'horlogerie suisse. Les temps sont durs. Hein, les coffres-forts des marques elles-mêmes sont pleins. Il y a quelques marques premium où il y a du chômage technique, etc. Donc il y a une inversion de demande, dont une très grosse partie quand même, c'est l'effondrement, enfin la très forte baisse, quasiment 20% du marché chinois. Mais je pense qu'il y a d'autres éléments aussi avec des augmentations de prix un peu délirantes. Toi qui es sur ce marché-là de la Tudor neuve depuis des années, t'en as beaucoup. Comment tu regardes ça? Parce qu'en fait, on comprend bien que tu t'arraches, que tu es ok, certes, dans l'émotion, dans le truc, mais tu t'arraches pour les avoir, ces montres. Enfin, tu arrives, tu contactes, tu rencontres des gens, tu les achètes, etc. C'est ça, je m'arrache. Comment tu vois comment tu vois cette donne? C'est-à-dire que là, en fait, il y a un paradigme qui change. Montre très rare, enfin, montre très demandée, demande très largement supérieure à l'offre, c'est difficile à l'avoir, il faut s'arracher pour l'avoir. Et là, est-ce qu'on n'arrive pas à un marché où la demande est en train d'atteindre l'offre, parfois la dépasser, ce qui change complètement la logique sur le marché, puisque si tu peux avoir à chaque instant quelque chose qui était rare mais qui ne l'est plus, tu peux reporter ton achat, puisque de toute façon c'est dispo. Je te rassure, c'est ce qui est en train d'arriver. Hein. Ça, c'est ce qui se passe. Ah bah oui, non. Forcément. Si aujourd'hui, je pense pas que Tudor ait doublé ou triplé sa production, j'en sais rien, après peut-être que je m'avance. Non, mais ça, c'est leur sauce à eux, mais toi sur le marché, avec les AD, avec qui t'es, toi? Ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'avant, tu avais des vitrines qui étaient vides et tu ne pouvais pas les avoir, et aujourd'hui, tu peux avoir des montres. Il y en a en stock. Tu peux rentrer chez Tudor et à un moment important, soit un anniversaire ou un cadeau ou quoi que ce soit, tu peux acheter une montre qui te plaît parce qu'elles sont disponibles aujourd'hui. Qu'est-ce que ça a comme impact pour toi, ça? Que tu as passé ces dernières années
justement à en acheter, à contacter les gens, à te présenter, etc. Donc tu es devenu en fait un insider, mais pas un insider parce que tu connais du monde, mais parce que tu es un client. Alors qu'en fait la marque te connaît pas, mais t'en as plein. Vivien il est venu avec, t'es venu avec la Tudor Pelagos 39 en titane, t'es venu avec la FXD, t'es venu avec la Black D36, t'as des Rolex aussi, etc. La marque te connaît pas, les AD te connaissent. Et là, et encore. Oui, ben d'un autre côté, ça c'est un achat en ligne. Donc très bonne expérience, tu en avais parlé, ceux qui veulent revivre ça sur ce que tu avais acheté chez Doux à l'époque. Et moralité, ça s'est renouvelé avec la Black Bay 54. Tout à fait, ça s'est renouvelé avec celle-ci. Black Bay 54 ou Black Bay 58? Laquelle est ta préférée? La 54. La 54? Ouais, vraiment. Je lui pose une question en anglais, il me répond en français. Donc je traduis, il a répondu la 54. Mais parce que nos abonnés, tes abonnés et contributeurs de la plateforme d'Alichous, on est en français. On est français. Ah oui, on parle français. Ouais. Alors c'est vrai que pour le coup, si je regarde le nombre d'avis sur la 58, c'est très très important. Par rapport à la 54, bien sûr. Mais de toute façon, truc intéressant, puisque toi, tu es sur les deux marques, Rolex et Tudor. Oui. La note moyenne de Rolex et Tudor, c'est 4,6 sur 5. La décomposition de la note moyenne des deux marques est très différente. Tudor, c'est très équilibré à tout point de vue. Que ce soit le design, la robustesse, le rapport qualité-prix, l'émotion, etc., etc. Tous les critères sur lesquels vous êtes invité lorsque vous partagez un avis à vous exprimer. Si tu regardes Rolex, donc ça veut dire qu'en fait Tudor, toutes les notes sont à la moyenne. Okay. Donc la moyenne de 4,6, ça fait 4,6. Rolex, c'est au-dessus, sauf sur un point, le rapport qualité-prix. Alors le rapport qualité-prix, les amis, vous savez que moi personnellement, j'y crois pas plus que ça, mais la plateforme que j'ai montée, c'est pour qu'elle réponde à la demande de vous tous, et à commencer par tous ceux que j'ai pu interviewer ou avec qui j'ai discuté, qui sont les invités, pour qui le rapport qualité-prix, c'est un élément central. Et pourquoi pour moi ça l'est moins? Parce qu'en fait, la qualité, le mec qui est fan de matériaux, il va essayer d'avoir une collection avec du titane, du cératonium, de la céramique, du truc, du machin, du saphir, etc., etc. Personnellement, c'est pas un truc qui m'excite plus que ça. Donc payer une tocante très chère parce qu'elle est dans un matériau rare ou exceptionnel, pour moi, ça n'impacte pas le rapport qualité-prix parce que je mets pas la qualité dans le matériau. D'accord. Donc celui qui le fait dans l'autre sens. J'ai le sentiment que ce qui ressort sur Rolex, c'est que somme toute, oui, c'est fantastique. Et ce qui est vrai en fait, hein. C'est exceptionnel à tous les étages, mais c'est quand même très très cher, puisqu'au final, ça a une valeur d'usage qui est aussi faible qu'une Tudor ou n'importe quelle autre montre. Ça reste qu'une montre. Voilà. Mais c'est là la force de Rolex, c'est que le chapeau de tout ça, c'est le rêve. Et quand on rêve d'un truc, on est prêt à faire des folies. Et bravo à eux, de ce point de vue-là. C'est des sacrées folies quand même. Ouais. Ah, attention, parce que je lui ai préparé un 60 secondes chrono, tu connais pas? Eh oui, il n'y avait pas le 60 secondes chrono à l'époque. Tu vas être obligé de te prononcer sur un certain nombre de choses. Tu sais que ça va être compliqué de faire le bon choix. Hein. Les amis, on enchaîne sur quoi? On enchaîne sur, j'ai compris qu'il y avait combien de tocantes. Il veut pas me le dire non plus. Je te dis rien. Je te dis rien, alors, je te laisse découvrir, tu mets la main dedans, tu fais juste attention de ne pas perdre ta main. C'était une blague. Un chrono, poussoir vissé, ça c'est une détonasse. Ah putain, non mais là t'es vraiment un malade mental. Hein. Ouais, pas mal. Mais ça n'a rien à voir avec la précédente là. Ah bah non, rien à voir. Si, ça a tout à voir, c'est une Tudor. C'est une Tudor, voilà. Mais t'as pas de chrono, historiquement. Non, c'est ma première. C'est la première. Tudor, Black Bay chrono, c'est ça? Oui, mais... cadran bleu. Oui, édition boutique. C'est pour ça qu'elle est bleue. J'ai pas de problème de vue, je vois bien qu'elle est bleue. Et édition boutique, ça veut dire que tu n'as pas pu l'acheter chez nous. Alors Doux, c'est pas une boutique, c'est un distributeur. C'est ça, j'ai pas pu la prendre chez Doux. Infidélité, ouais, toujours pareil, parcours du combattant. Voilà. Mais attends, ils ont pas pu s'arranger, ils doivent avoir des bonnes relations avec Tudor. Eh ben non. Ça c'est boutique ça. Voilà. Ok, donc tu as dû aller à Paname? Eh ben non, ça s'est pas passé du tout comme ça. Encore un truc, alambiqué. Ouais, c'est ça. Tu t'es arraché, tu as obtenu des résultats. Au lieu de Père Castor raconte ton histoire, c'est vas-y Vivi raconte ton histoire. Franchement, celle-là, elle me va bien. Aussi. Je sens que je vais repartir avec rien du tout. Elle te plaît? Ouais. Ouais, elle me plaît. Allez, je te raconte un peu, comme ça. Après, c'est le problème des chronographes auto. Hein. Un peu épais. Un peu épais, ouais. Un peu épais. Tu l'as acheté où, celle-là?
Eh bien, du coup, elle vient du Touquet. Le Touquet, t'as compris que... Enfin, il a compris, lui, il le sait, hein, mais vous avez compris que c'est quand même l'opposé de Doubs, du sud de la France, etc. C'est ça. Parce que les deux seules boutiques aujourd'hui qui font pur Tudor dessus, t'en as une au Touquet et une en bas à Cannes. Il n'y a pas d'autres boutiques Tudor qu'au Touquet et à Cannes? Non. Pour l'édition boutique, non. En France, il n'y en a que 2. Et si on va sur le site officiel de Tudor, elles sont référencées. Non, attends, il y a un truc que je comprends pas. Si je vais aux Galeries Lafayette ou au Bon Marché, ce ne sont pas des distributeurs là-bas, ce sont les marques en direct. Ils n'ont pas. Ils n'ont pas. Parce que c'est pas des boutiques, c'est des pop-up stores. Oui, des pop-up stores. Ok, mais comment tu as su quelle y était cette tocante? D'abord, elle est sortie quand? Alors, elle est sortie en septembre 2024 là. Et tu l'as acheté à quelle occasion? Je l'ai acheté pour mon anniversaire. Non, mais ça, tu nous l'as déjà dit. Ah non, mais attends, 2023, 2024. Voilà. Ok, donc client fidèle, chaque année. Ah bah oui, c'est mon petit plaisir perso. Ok. Voilà. Ok. Le contexte plutôt sympathique, j'étais à la piscine avec ma fille et j'ai reçu une notification sur les réseaux de la sortie de cette montre-là. J'avais déjà auparavant, j'ai jamais eu, c'est ma première chrono. Ouais. J'avais pas réussi à me projeter sur la noire et sur le cadran blanc, sur les différentes, parce que déjà par rapport à l'épaisseur de la montre, le bracelet qui était quand même très très large, parce que moi j'ai pas un gros poignet. Et c'est vrai que quand j'ai vu la sortie, je me suis empressé. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai pris mon portable, j'ai appelé Doubs. Puis là on m'a dit bah non monsieur, on n'a pas la montre. Bah comment ça vous n'avez pas la montre? Bah non parce que c'est une édition boutique. Et là tu t'es fait un nœud à la tête. Là je me suis fait un nœud à la tête, édition boutique. Du coup réflexe, j'ai appelé Paris et ils m'ont dit mais non toujours pas. On n'est pas... Du coup, là, le parcours du combattant commence et j'ai enfin compris que l'édition boutique, c'était sur ces deux seuls. Et j'ai appelé et par chance, j'ai expliqué mes motivations. Je leur ai dit que j'étais collectionneur, que j'avais quand même... J'étais consommateur, un gros consommateur quand même de Tudor. Tu t'es senti obligé de faire la danse du ventre et de présenter ton CV? Mais t'es obligé. T'es obligé de faire la danse du ventre, présenter ton CV, limite envoyer un mail, montrer tes montres. En plus, moi, tu sais que mes montres, je les garde, je les grave, elles ont des symboles, c'est symbolique. J'étais obligé de me justifier pour pouvoir dire, écoutez, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Est-ce que mon anniversaire c'est dans 3-4 jours? Je crois que j'ai appelé le 12 et c'était le 15 ou un truc comme ça. Puis par chance, on me l'a attribué, quoi. Voilà. Donc ça veut dire que là, tu l'as commandé en ligne? Ou t'es allé la chercher au Touquet? J'ai appelé, alors je suis tombé sur un super... Est-ce que je peux lui faire un... Bien sûr, bien sûr. Louis, merci beaucoup parce que tu as fait plaisir vraiment à un passionné. Parce que regarde, nous sommes passionnés et on en parle aujourd'hui. Et Louis a compris ma démarche spontanée et naturelle. Parce qu'aujourd'hui, voilà, Donc t'es allé sur place? T'as pris ta bagnole? J'ai appelé, il m'a dit écoutez, très bien, je regarde dès que j'en ai une. Et 2 jours après, il m'a appelé, il m'a dit écoutez, par chance, j'ai reçu. On a échangé via WhatsApp. J'ai pris ma voiture, Le Mans, le Touquet. Il faut être motivé. Hein. Le Mans, le Touquet, c'est quoi? 3 heures de route? 4 heures? 3 heures? Ouais, 4 heures. Ouais. Aller-retour journée? Ouais. T'es resté à la plage au soleil ou il faisait pas pas du beau? tout. Non. Autour d'un café, bien sympa, une belle boutique. Bravo. Donc une boutique dédiée Tudor? Dédiée Tudor, voilà. Aller-retour dans la journée. Voilà. Donc maintenant, tu es dans le fichier Tudor alors? Je suis chez le fichier chez Lepage, je suis pas chez le fichier chez Tudor. Ah, oui, alors là, les amis, attendez, il y a un petit truc intéressant. Boutique, ça veut dire point de vente où il n'y a que Tudor. Ça ne veut pas dire forcément que la boutique est gérée et tenue par la marque. Donc là, pour le coup, c'était Lepage. Lepage, c'est un retailer qui a d'autres points de vente multimarques. Mais les marques premium, et là il n'y en a pas 36 000, Patek, Audemars, Rolex, Tudor, Omega ils en ont, mais je ne sais pas si c'est des boutiques en propre ou si c'est des boutiques exploitées par des gros faiseurs d'exploitation de boutiques type Royal Quartz ou des gens comme ça, etc. Donc ça veut dire qu'en fait c'est édition boutique chez Tudor, mais ton fournisseur, donc ta facture, c'est une facture de chez Lepage. Oui. Donc là, tu es passé, malgré toi finalement, de Dutray à Doubs à Lepage. Dutray, plus distributeur, forcément déçu. Voilà.
Ça, c'est malgré moi. Mon instinct, quand la montre elle est sortie sur celle-ci, j'ai appelé celui où j'ai fait la danse du ventre pour pouvoir être écouté, pour pouvoir avoir les montres, parce que au final, malheureusement, nous, on se retrouve dans une situation. Alors peut-être que les abonnés n'ont peut-être pas le même parcours, mais moi dans ce parcours-là, j'étais obligé de retisser un nouveau capital confiance avec quelqu'un, malheureusement. Et en plus, ça montait. Ouais, ça t'aurait permis. Non, mais ça m'arrange pas parce qu'au final. Oui. Au final, quand tu te retrouves dans la situation où tu as déjà instauré et tu es bien, on n'a pas envie d'aller chercher autre chose, de chercher ailleurs. Tu aurais pu shifter de marque. Oui, j'aurais pu. Oui, mais non. Non. Non, mais ça aurait pu être le cas. Et pour le coup, entre guillemets, c'est un risque pour une marque de sortir un de ses distributeurs et de perdre une clientèle locale. Force est de constater, avec ton exemple, sans le généraliser, c'est que ton comportement d'achat, j'achète neuf en proximité, ce comportement d'achat est moins fort que ton attachement à la marque. Ouais. Et ça, pour une marque, c'est quand même le truc magique, parce que qu'est-ce qui fait qu'on est une marque ? C'est pas simplement parce qu'on a un morceau de papier juridique qui dit que cette marque-là, elle m'appartient, un truc, machin, etc. C'est que la marque, elle a de la valeur, et que c'est la valeur de la boîte, de la société, ou d'une marque de montre, une partie de sa valeur financière, c'est le poids de sa marque. Tu vois ? Ouais. Oui, demain, Rolex, il ne peut plus utiliser le logo avec la couronne, c'est un problème. C'est un sacré problème. C'est un vrai problème. Alors là, évidemment, Tudor, c'est différent, ils sont passés de la rose au bouclier, globalement. Là, on a le bouclier, et là, on a le bouclier. T'as le bouclier, mais t'as la rose toujours sur la couronne. Et t'as la rose sur la couronne. C'est pas mal du sou. Combien ça coûte ça ? Je crois que ça vaut, là, aujourd'hui, avec l'augmentation, parce que là, on est début janvier, ça doit valoir pratiquement 6 000 €. Ça va. C'est moins cher qu'une Speed. Ouais. Bon, après, il ne faut pas oublier quand même qu'elles partagent des caractéristiques, surtout le moteur intérieur, le calibre, qui est... Avec Breitling. Breitling, c'est le B01 qui est dedans. C'est plutôt Breitling, c'est la référence sur un certain nombre de choses. Notamment les mouvements chrono. Après, moi, ce qui m'a plu et pourquoi j'ai fait déjà premièrement bleu, j'ai trouvé ça. T'aimes le bleu, le mec il est habillé tout en bleu. Je veux dire, quelle innovation quoi. J'aime le bleu. Après, ce que j'ai vu sur les médias tout de suite, c'était le bracelet qui donnait quand même une dimension un peu différente à la montre. Et j'étais resté en tête que, tu sais, tu as la nouvelle 41 qui était sortie en Black Bay, la Black Bay 41, avec, plus fine. Qui est un petit peu moins épaisse, plus fine, avec le mouvement Master Chronomètre. Et je m'étais dit, in fine, ça doit être à peu près pratiquement la même chose. Ouais. Et oui, je me suis chauffé tout de suite, ça a matché. Là, effectivement, un peu acheteur compulsif, je l'avoue. Et moralité, tu as quand même, comme souvent, c'est comme ça. Voilà. Les chronos automatiques épais, là on est à entre 14 et 15 mm mécaniquement. Ouais, 14,6 je crois. Ouais. C'est entre 14 et 15 ou pas? Ouais, c'est chaud, c'est bien sûr, bien sûr. Et je ne sais pas si c'est un sujet pour toi, mais globalement, dans les chronos automatiques, une montre, son épaisseur, il y a plein de façons de la travailler, entre son réo, son fond de boîte, les flancs de la boîte, etc., etc. Mais il y a quand même un chrono automatique plus plat que les autres, c'est le Daytona. C'est le Daytona, non mais aujourd'hui c'est une référence. Après, sinon il faut aller sur des chronos manuels et là on gagne en finesse. Au final, tu vois, avec ce bracelet-là, il est quand même énormément retravaillé, tu as le bracelet T-Fit. Ouais, mais là on est sur un bracelet classique jubilé. Oui, mais beaucoup plus fin. Il est beaucoup plus travaillé avec cette boucle-là que tu ne retrouves pas. Non, excuse-moi, c'est pas un jubilé ça. Non, c'est un grainerie. C'est un grainerie. Le jubilé, il est plat dessous. Il est plat, il est coupé. Ouais. En termes de confort, puisque tu as la Rolex Datejust que tu avais présentée sur la chaîne, qu'est-ce qui est le plus confort? Entre ce grainerie-là ou le grainerie. Le grainerie, il est très confort. Ouais. Il est très très confort. Moi, je la trouve réussie, cette toquante. Ouais, vraiment. Très équilibrée. Elle a un petit lien de parenté avec la Daytona et en fait, c'est complètement différent. Quoi. Là, on a un bicompax au lieu d'un compax, on a des index plots. On a trotteuses différentes, des QI différentes. Finalement, ce qui la rapproche un petit peu, pas plus que ça,
poussoir vissé et lunettes. Mais par contre, ouais, mais lunettes là, je trouve, là je pense qu'on est en aluminium, ouais. a priori. C'est moins shiny. Ça va un petit peu dans celle-ci qui est, c'est ça. Qui est un petit peu. Est-ce que ça veut dire que tu irais sur des montres un peu plus discrètes par rapport au côté clignotant, scintillant pour être plus positif, scintillant de la Datejust 36 que tu as? Oui, je suis plus orienté sur des montres un peu plus discrètes. Et tu vois, quand on compare les différentes deux couleurs sur les anciennes qu'ils avaient sorties sur la Tudor, tu vois, je trouve que le côté noir, cadran panda, tu vois, c'est un petit peu trop proche de l'ADN Daytona. Là, tu vois, on retrouve un petit peu les couleurs un peu à l'ancienne, ce qu'on avait sur les big blocks à l'ancien de chez Tudor. Oui, c'est vrai. Tu vois, voilà, je la trouve un peu plus individualisée. Et c'est-à-dire que tu pourrais aller, ils en ont sorti une rose, je crois. Alors attends, le problème, c'est le rose, je le confonds. C'est celle qui est avec le vélo ou celle avec le foot? Non, avec le foot. Mais c'est la même, hein, ceci dit. Donc elle est rose parce que c'est quoi? C'est le partenariat avec David Beckham et le club de foot de Miami? Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la rose, c'est pareil. Une pièce qui est très compliquée à avoir. Ça, c'est pareil. Par contre, je sais qu'elle est très peu produite. Ouais. C'est pour ça que cette montre, elle est sur une hype. Elle est là. Je sais pas. David Beckham. David Beckham, on l'aime bien parce qu'il a joué au PSG. Il n'a pas été extraordinaire, mais il a mouillé le maillot. Il a porté. Ce serait Lionel Messi. Bon, là, c'est pas acceptable. Il n'a pas mouillé le maillot, le garçon. Et en plus, il a craché dans la soupe après son départ du club, et ça, c'est pas acceptable. On s'en fout, les mecs, on n'est pas en petit match entre amis, on est sur petite montre entre amis. Un adjectif pour celle-ci? Ah, il s'y attendait pas, hein. T'as pas bossé, mec, en venant, hein? Ah bah non, mais attends, je suis nature peinture. Ben moi non plus, je peux pas bosser, je sais pas ce qu'il y a dans le panier. Un adjectif, allez, intemporel. C'est pas mal ça. Alors c'est Tudor Oyster intemporel. Tu vois, il y a le Rolex Oyster perpétuel et ça c'est le Tudor Oyster perpétuel intemporel. Alors moi, ce qui me ferait vraiment plaisir, si la marque. Tu veux que je la garde? Non. D'accord. J'aimerais bien un jour, tu vois, revoir un travail un peu différent des boîtes, moins sport. Tu vois, ce côté plus affiné avec qui tire plus. Mais la 1908 qu'ils ont sorti. Elle est carrément pas sport du tout, hein, mais ils ont pris un beau risque à annoncer l'année dernière. Ils ont pris un beau risque. Watches and Wonders, ils sortent la Cellini qui plaisait plus, qui je ne sais quoi. 1908, qu'est-ce que t'en penses? J'aime beaucoup. C'est une dress watch, hein. C'est une très mais c'est complètement différent, quoi. Rien à voir. Puis personne reconnaît que c'est une Rolex. Non. Comme les Cellini aussi à l'époque, hein. Elle était très très belle. Hein. Ouais. Ah, Cellini, si tu veux y aller, il faut aller sur l'occasion ou le vintage. Les amis, on enchaîne. Ça, il le sait parce que je l'ai prévenu de la séquence qu'il ne connaissait pas parce qu'il ne l'a pas faite. 60 secondes chrono. Je te bombarde de questions. Tu n'as pas le droit de... Ok, je réfléchis pas. Tu réfléchis pas. Ta complication préférée? GMT. T'es plus Rolex ou Tudor? Rolex. Sur quelle plateforme tu trouves les meilleurs avis clients sur Rolex? Dalyshus. Eh oui! Qu'est-ce que tu regardes en premier sur une montre? Le design. La montre préférée de ta collection? La Black Bay 54. Tudor Black Bay 36 ou Rolex Oyster Perpetual 36? Oyster Perpetual 36. Tu préfères acheter neuf ou d'occasion? Le neuf. Ta marque préférée? Rolex. Expérience boutique ou solitude digitale? Malheureusement, solitude digitale. Rolex Skydweller ou Rolex Yachtmaster? Yachtmaster. Acheteur instinctif ou réfléchi? Instinctif. Intéressé par le vintage? Ça commence. Bracelet rubber ou bracelet NATO? NATO. Intéressé par les micro-marques? Oui. Tu veux en citer une? Baltique. Rolex Explorer ou Tudor Ranger? Explorer. Tu te vois avec une montre intégralement en or? Bien sûr. Plongeuse ou GMT? GMT. Ah, il le confirme. Ta prochaine montre? Rolex. Laquelle? Je ne dirai pas. Le modèle de tes rêves? La montre de mes rêves? D-Date 36 or. D-Date 36 or. On se fait depuis 1 heure sur Tudor, alors qu'en fait, tu préfères Rolex. Non, tu préfères la Black Bay 54. Moi, j'y comprends rien, en fait. Mais il n'y a pas à comprendre.
Et c'est ça, C'est je ça. voulais qu'ils me répondent ça, les amis. Le sujet, Y a c'est rien pas à de comprendre, C'est ça, c'est d'aimer. C'est d'aimer, voilà. Voilà, donc il faut accepter le doute et de passer d'une certitude à une incertitude et de nous laisser guider. Et c'est un Vivien, surtout, il a une colonne vertébrale là-dedans, il s'arrache. En mouille de maillot. Il est sur Tudor et sur Rolex. Il met quand même des billets conséquents dans des montres. Et on n'a pas forcément des fois la reconnaissance. Ah ouais. Ouais, Tu parles de reconnaissance, là, tu parles de reconnaissance de la marque ou de reconnaissance des distributeurs? Des distributeurs aujourd'hui. Aujourd'hui, concrètement, c'est le parcours du combattant pour avoir une montre. Aujourd'hui, alors. Ouais, mais t'en as. Oui, j'en ai, mais moi aujourd'hui, je suis passionné. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une passion, ça prend de l'espace, ça prend beaucoup de l'énergie, du temps. Et aujourd'hui, moi, je suis séduit, comme je te l'ai dit, je suis quand même sensible. Quand je vois une montre que je trouve quand même qui me tape dans l'œil, bah, c'est plus fort que moi, je veux l'avoir. C'est comme ça, parce que c'est ma passion. C'est ma passion. Et aujourd'hui, bah, oui, je suis très axé Tudor pour le côté historique, le côté de ce qu'apporte la marque. Et puis il y a le côté aussi, une valeur, quand je dis une valeur référente, c'est le côté manufacture, le côté identitaire de Rolex. Ouais, je comprends, mais revenons à... J'ai l'impression qu'il y a une pointe, pas de déception, mais d'usure. Ouais. Limite de fatigue, finalement de passer à droite à gauche par Mons et par Vaux, et en fait c'est de plus en plus compliqué et c'est de plus en plus cher. Bah, c'est de plus en plus compliqué, c'est de plus en plus cher. Si on fait une rétrospective très simple, moi j'étais client chez un AD. Ouais. J'ai commencé en 2014 avec ma première, c'était une Chopard Mimiglia chez Dutré. Ouais. Ensuite, Dutré était distributeur Tudor juste après. J'ai acheté ma première 58 là-bas à la noire. Après, j'ai eu l'argent, j'ai eu les FXD, différentes pièces, la Pro, plein de choses. Et du jour au lendemain, ils ont perdu la distribution. Du coup, il a fallu que moi, pour que je continue à aimer cette marque et continuer, il a fallu que je me rapproche d'autres distributeurs. Et concrètement, c'est le parcours du combattant, quoi. C'est-à-dire que tu es obligé de montrer patte blanche, mouiller le maillot, limite envoyer des mails pour expliquer que je suis passionné. Toi-même, tu le sais que là, il y a... Est-ce que ça... Ouais, attends. Tu en as parlé de tout ça tout à l'heure, c'est pour ça que je me permets de t'interrompre. Ouais, bien sûr. Pas pour vous exciter, les amis. Vous pourrez me dire si je l'ai interrompu trop brutalement, etc. Mais tu vois, si on se met du côté de la marque, oui, avoir des gens passionnés, ça nous intéresse. Mais une marque, le fabricant d'un produit, etc., ça cherche des clients. Donc à un moment ou un autre, qui vendent une montre à quelqu'un qui est très passionné versus quelqu'un qui l'est un peu moins, finalement, qu'est-ce que ça change pour eux? Sachant que, avec toutes ces interviews, les amis, on est en saison 6 de Petites Montres entre amis. La passion, c'est une affaire d'énergie. Et surtout, il y a toujours plus passionné que soi. Vous pouvez remplacer passion par con, grand, petit, gros, jeune, vieux. Il y a toujours plus ou moins que soi. Donc en fait, la marque, pourquoi en fait? Et là, j'aimerais bien qu'elles écoutent les marques, là, justement, pour t'entendre. C'est-à-dire qu'en fait, tu as peut-être 10, 15, si ce n'est 20 montres de chez eux. Et ce que je comprends, en fait, c'est qu'ils ne savent pas quitter. Et qu'à un moment ou à un autre, toi, tu te dis, moi, je fais le Tour de France. À vélo ou pas? Non, sinon tu peux prendre celle de Fabienne Cancellara. Non, je pense que ça se voit. Il faut peut-être que tu t'y mettes alors. Ouais, je vais m'y remettre. Non, mais au final, est-ce que le problème, c'est que tu n'as pas de relation avec les marques? Mais c'est le modèle qui est comme ça. C'est le modèle, c'est de l'indirect. Les marques vendent à des distributeurs qui derrière disent... Voilà. C'est le modèle. Mais après, c'est pas non plus un souhait d'avoir fait malheureusement ce grand chelem pour pouvoir avoir cette ocrante-là. Parce qu'à la base, regarde, pour la chrono, mon premier réflexe, c'est d'avoir appelé Doux. Et de leur dire, au fait, bah non, mais la montre, je la fais pas. Du coup, si tu veux cet objet, il faut que tu te rapproches de la personne qui vend cet objet-là. On continue à creuser tout ça parce qu'il y a 2-3 réponses que tu m'as filées. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre ici? Là, je vais piocher quoi? Bon, là, c'est super facile, mais tu me l'as déjà amené, celle-là. Bracelet tissé type FXD. Ah non, il n'y a pas les anses soudées de la FXD. La Pelagos. Ouais, tu dors. Ah,
Ah, le petit coquin. Ouais, t'as vu? Je suis un petit coquin. Black Bay 58 dont j'ai parlé tout à l'heure, tu l'as aussi? Oui. Je vais même dire, tu l'as déjà. Elle est sortie quand celle-là? L'année dernière. Ouais, ça j'imagine bien, on est au mois de janvier. L'année dernière, ouais, Watch and Wonders. Celle-ci, juste à la sortie. Juste à la sortie, toujours pareil. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que Tudor et Rolex t'envoient un email pour dire, écoutez, Vivien, voilà les nouveautés qu'on sort, est-ce que vous les prenez, quoi? Non, parce que ce qu'il faut faire, alors moi je donne des petits tutos. Je peux essayer. Bien sûr. Petit tuto, le Watch and Wonders, mettez-vous sur les sites des AD, ils mettent à jour ce qu'ils reçoivent, et moi j'ai eu la chance de l'avoir dans le panier tout de suite. Tu vas te générer une concurrence directe là. Mais au contraire. Watches and Wonders, c'est la première semaine d'avril, donc en fait au mois d'avril, il faut se mettre sur le site. Vous allez voir. Refresh. C'est dispo, je commande. Exactement. Puis après, vous faites comme moi. Voilà. Vous prenez quelques montres, ensuite vous la mettez dans votre Watch Collection sur la plateforme, et puis on met tous nos avis et nos photos. Black Bay 58 GMT, là ils ont profité en fait du travail qu'ils ont fait pour réduire l'épaisseur de la Black Bay GMT quand ils l'ont sorti en version opalin. C'est le même mouvement dedans? Alors, non. Elle est plus fine celle-là, non? Oui, alors elle est plus fine. Je me permets juste, tu sais que moi j'ai la noire en 41 et la opalin. Tu as vu aussi en 41. T'as la opalin aussi? Oui. Mais elle est plus fine la opalin que la noire? Elle est plus grosse, c'est les mêmes. C'est exactement les mêmes. Ok. C'est exactement les mêmes. Là, sur celle-ci, c'était le côté 58, plus fine. Et on a surtout le mouvement aujourd'hui qui est en certification METAS, Master Chronomètre dessus. Ouais. Et puis quand même la montre, elle est quand même plus élégante. Et on a aussi une évolution. Ils ont utilisé le même bracelet que sur la 54 qu'on a, et qui est celui-ci. Hein. Parce que tu vois, j'ai enlevé son bracelet et j'ai mis un NATO que j'avais de ma... C'est un NATO Tudor, ça? Ouais, c'est le NATO Tudor. Et il lui va bien avec que j'ai acheté chez Dutré à l'époque quand j'avais eu ma galette. Ce petit trait gold qui va parfaitement avec la montre. Et bien tu sais quoi, ils la vendent pas comme ça. Ils la vendent qu'avec le bracelet acier ou le bracelet rubber. Ouais, mais d'un autre côté, leur position et leur rapport de force sur le marché, c'est qu'ils n'ont pas besoin de te livrer X bracelets pour te faire plaisir. Ouais, bien sûr. Truc intéressant que tu as dit quand même dans le cheminement, parce que il y a un sujet aussi, c'est-à-dire qu'en gros, toi, tu es pris par ta passion, premièrement, tu es pris par un marché sur lequel la demande est très largement supérieure à l'offre, mais c'est en train de se tasser et de se rapprocher, et aussi une réduction en fait du réseau de distribution. L'intérêt des marques est simple, hein, c'est que si vous vendez en direct, forcément, vous ne distribuez pas la marge que vous laissez à votre distributeur pour faire l'exercice de vente, stocker vos montres, etc. Donc d'un point de vue économique, c'est intéressant. Mais là, derrière, il y a aussi un phénomène ces dernières années avec quelques marques, pas le cas de Rolex et de Tudor de mémoire, qui ont augmenté leur prix 2 fois par an, Patek Philippe notamment. Et le problème d'augmenter les prix pour des produits qui évoluent pas, en fait, à part rémunérer la marque, ça va pas très loin. Ceci dit, Patek Philippe, ils ont fait une petite évolution. Oui, non, mais on est évolution en termes de produits. Mais ce que je veux dire, c'est que Black Bay 58, 54, 54, 58 GMT, dont on parle là, on est passé d'une Black Bay historique mouvement état à mouvement manufacture, mais en fait complètement designé, hein, donc ça reste du manufacture, même si ça sort pas de chez eux parce que ça vient de chez Kenissi, à un Kenissi Cosc et maintenant Cosc Metas. Ça veut dire que quand bien même les prix augmentent, quand bien même ça sert à rien, ça te donne pas mieux l'heure, tu payes plus cher pour un produit qui progresse. Tu as quand même pas mal de marques où tu te dis, en fait, les prix ont augmenté, mais le produit n'a pas progressé. Puis tu as aussi quand même un peu le design de la montre. Aujourd'hui, moi, pourquoi je me suis orienté sur cette pièce-là? Parce que après, on va me dire, ouais, mais attends, le gars, il vient, il te dit qu'il a la noire, il a la... Bah oui, mais j'avais pas la fonction GMT. Mais moi, dans mon critère, je préfère une montre plus contenue, plus fine. Et forcément, c'est ni plus ni moins qu'une évolution. Parce que quand tu commences dans une collection, tu commences avec ce qu'il y a et tu évolues avec l'évolution. Non, mais je comprends, mais si on reprend la genèse de la Black Bay 58 qui est sortie en noir, puis en bleu, puis en argent, en bronze, en gold, en truc, etc., elle a progressé, peut-être pas complètement, etc., mais il y a un vrai cheminement
de progression des calibres dans la famille Black Bay qui, ne serait-ce que cette partie-là, justifie l'augmentation des prix. Ouais. Le marché est quand même, et qu'est-ce que pour le coup, qu'est-ce qu'en disent tes AD? Et surtout, celui-là, tu l'as acheté où? Pareil, toujours, hein, d'où. Non, ça aurait pu être le Page. Ah non, parce que celle-ci 2023, Ouais. 2024, c'est ça septembre. C'est-à-dire que celle-ci, elle est arrivée bien après. Ah, celle-là, Celle-ci, elle est venue se mettre entre tu l'as acheté avant. Ok. Ouais. Ok. T'avais pas de GMT? Non. Si, sur la 41, mais pas comme ça. Et aujourd'hui, les 41, tu les regardes plus vraiment, parce que c'est une réelle évolution sur la montre. Parce que les nouvelles Sur mes critères perso. Pas non, sur mais bien sûr, sur les nouvelles 41, tu as un boîtier significativement plus fin que sur les premières 41 en Tudor Black Bay. En Tudor Black Bay, oui. Avec le mouvement Métas. Mais Ok. ça c'est une évolution qu'ils vont faire sur toute la gamme. Combien ça coûte ça? Ça doit valoir 4800 € pratiquement. Ouais. Ouais, donc en fait, entre une 58 GMT 54, qu'est-ce qu'on a là? Chrono Black Bay, Chrono Black on Bay. est entre 4 et 5005. C'est assez resserré, Pratiquement 6, ouais, celle-ci. pratiquement 6. Ouais, t'as un delta entre 4 et 6, quoi. Ouais, alors que pour jouer chez Rolex, premier prix pour les hommes, hein, Oyster Perpetual 36, t'es quoi? T'es à 6005? Ouais. Ouais, 6500 €. Là, on voit clairement la stratégie de positionnement Ouais. qui Le groupe, hein, est complètement différente. Celle-là, comme les autres, je regarde un peu, tu l'as fait graver aussi, c'est celle-là, ouais, toujours. Celle-ci, un événement bien particulier. Eh oui, les amis, c'est clair. Un souvenir. Voilà. Eh oui. Excusez-moi. Elles ont tout un souvenir. Qu'est-ce qui fait que c'est celle-ci que tu as mis sur le NATO plutôt que celle-là, par exemple? Parce que là, tu as la même dimension gold. Alors, pourquoi celle-ci, je la monte très souvent sur un bracelet aussi que j'ai cuir avec boucle déployante dessus. Je la trouve vraiment très très épurée, très élégante, cette montre sur le bracelet acier. Et j'avais bien aimé la déclinaison qu'ils avaient fait sur la Gold en 41. J'avais toujours aimé avec le bracelet NATO, je l'avais trouvé vraiment magnifique. Mais toujours hein, ce côté un peu steak, très épais. Moi, je l'ai mis sur ce bracelet-là parce que je la trouve un petit peu plus sportive et je trouve que le noir et gold se marient très bien avec la lunette Cook dessus. Vous le savez, les amis, Vivien est venu plusieurs fois sur la chaîne. Donc là, je vais t'envoyer une patate chaude, comme dirait l'autre, une saucisse. Allez. 54, 58 GMT, Black Bay 36, Rolex Datejust 36. Pour nous, passionnés, tout ça, c'est quand même très différent. Si on reste sur les Black Bay 58, 54 et leur déclinaison, ça devient de plus en plus proche. Comment tu arrives à... Est-ce que tu es toujours serein c'est presque une niche, tu vois? T'es pas un peu arrivé au bout de ça? Ouais, si, je l'avoue. Hein. Moi, je suis arrivé... D'un autre côté, tu les as quasiment toutes, entre guillemets. Ouais, j'en ai eu Parce que là, on est d'accord, il y a une Black Bay. J'avais essayé en Australie, j'avais fait un post là-dessus, une Black Bay 58 bronze édition boutique, un truc un peu particulier. Et là, c'est même cote, même format, même logique, etc. Il y en a une en or. Tout pareil, aussi. sauf que le bracelet, il a été fait sûrement avec les médailles des Jeux Olympiques. Je t'ai demandé si tu te voyais avec une montre intégralement en or. Tu m'as répondu oui. Ça pourrait être une Black Bay 58 full gold. Bah non. Hein, tu sais quoi, je la trouve très belle quand même. Je la trouve très très belle. Cette 58 là, cette 58 en gold. Avec le bracelet, t'es à plus de 32 000 € quand même. Ah quand même. Du coup, si on prend le step historique, Rolex, finesse de la boîte. Attends, ça tu parles de la Tudor Black Bay 58 full gold. Full gold, ouais. Ouais, mais une D-Date. Une D-Date 3036 full gold, c'est combien? Plus cher? Ouais, t'es à peu près au 40, ouais. Plus cher quand même. Ouais, plus cher. Mais là, il y a de la place dans le vintage, mais t'es pas vintage, mon petit chouchou. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et ça, tu ne sais pas. Oh là 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 là. Je pose là et on attaque. Combien il y en a? Il y en a plus qu'une. Allez. Ok, bracelet cuir. Boucle, je sais pas. Couronne, je sais pas. Non, mais ça, c'est ni une Tudor, ni une Rolex, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Tudor Genève.
Et putain, t'as acheté une montre d'occasion et un truc qui date de quoi, des débuts des années 2000? C'est exactement ça. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ah bah tu sais quoi, on change, ça force de te fréquenter. Ah là 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 là. Et attends, c'est pas tout, bouge pas, elle est à quartz. Ah ouais. Mais ça, c'est pas neuf. Non. Donc, c'est pas neuf, c'est quoi? T'as fait une brocante? C'est la solitude digitale? C'est eh ben pas du tout. Qu'est-ce qui t'arrive? Pas du tout. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Bah j'évolue, je grandis. Envoyez-lui des likes et des loves. Voilà, Purée, voilà. il en a besoin, il doit être soutenu. Mais oui, non. Puis c'est surtout, bah tu vois, les goûts, on évolue. Le fait aussi de se renseigner, regarder, le support de la plateforme, tu vois, c'est un petit peu tout ça qui me fait aussi avancer parce que. Moi, j'ai l'impression que tu dis pas tout là. Enfin, qu'il y a un truc un peu en arrière-plan. Est-ce que c'est pas l'accumulation de plusieurs choses quand même? T'as mis pas mal de fric dans tout ça. Ouais. C'est toujours aussi dur, si ce n'est de plus en plus dur. Ouais, et puis c'est démotivant. T'as presque tout, donc c'est démotivant. Mais ça veut dire que en fait, le mec, il était content quoi. Il était tranquillou bilou dans les rues du Mans et il ouvrait la porte pour avoir une toquante et il achetait. Et puis maintenant, c'est le parcours du combattant et il faut qu'il ait des alertes sur son téléphone pour réussir à cranter une toquante à l'autre bout de la France en achetant sur un site internet. C'est ça. C'est fatigué en fait. Ouais, je suis complètement. On va aller se prendre une binouse après, vous inquiétez pas les amis, on va aller se détendre. On va aller se détendre. Non, mais est-ce que et puis il y a l'augmentation des prix là-dedans. Combien ça coûte ça? Celle-ci? Ouais. Alors, non, mais combien tu l'as acheté? 500 €. Et t'as pas l'habitude de payer un truc de ce prix-là? C'est pas, non, c'est pas ça. C'est le côté. Pourquoi j'ai acheté cette montre? Parce que je regarde, tu sais, un petit peu je m'intéresse maintenant un peu à nos anciennes montres. Tu sais, quand tout à l'heure je t'ai parlé un peu de l'épaisseur de cette montre et que j'aimerais qu'elle ait une boîte un peu différente. Tu sais, j'ai regardé un peu les ventes Drouot et j'ai vu qu'il y avait un modèle un peu similaire. Et... Pourquoi t'es allé sur Drouot? Non mais pourquoi? Je veux dire, sur Drouot... Pourquoi? Parce que je commence aussi à m'intéresser un peu au vintage, au monde d'occasion. Je sais pas, une évolution quoi. Une évolution. Et puis il y a aussi cette démotivation où à chaque fois tu demandes un modèle particulier, on te regarde, on dit bah on va vous mettre sur liste. Ah bah attendez, peut-être que là, la semaine prochaine, au bout d'un moment, c'est fatigant, quoi. Parce que moi, je prends ma voiture, alors certes, mais vous êtes tous comme moi, on est tous pareils. Moi, je prends la voiture, j'habite Le Mans, tu viens directement à Paris, tu prends 3 heures de route. Certes, on t'offre très sympathiquement un café et un verre d'eau, mais in fine, il se passe rien de plus. Puis tu te dis, bah au final, t'es rien, t'es personne, t'es rien. Et là, ce qui m'a séduit, bah déjà, c'était un modèle que je cherchais, je voulais une dress watch. Je t'avais évoqué à l'époque que je voulais une Noster Quartz, tu te souviens? Ouais. On avait eu une longue conversation dessus, ça m'a aidé, je te remercie. Et puis aussi... Ça t'a aidé à aller sur le vintage, sinon c'est quand même très différent. Oui, c'est différent. C'est épais. Et puis l'aventure, elle a été dingue parce que c'est un achat quand même Le Bon Coin. Ah oui, non mais là c'est le jeu. Ah ouais, l'antipode. Ouais. C'est la première fois que tu as acheté une toquante sur Le Bon Coin? Alors déjà, première fois que j'achète une toquante comme ça, sur Le Bon Coin, j'ai eu un très très bon échange avec le vendeur. Et puis, j'ai eu de la chance, c'est pas que j'ai eu de la chance, on l'a ouverte, on l'a emmenée chez le bijoutier, qui a pu, on a vérifié, on a ouvert, et puis j'avais surtout envie de voir le mouvement. C'est ce qui m'intéressait, c'était pas juste le fait d'avoir la montre quartz, c'était le côté, je voulais voir ce mouvement état, parce que c'est un 955-112, je crois. Et ça, c'est un modèle de quelle année, ça? C'est début 2000, ça? Eh bien alors, j'ai retrouvé, en chinant un peu sur Internet, j'ai retrouvé une doc en allemand de chez Tudor. Je passe des Deutsch? Non, je parle pas allemand. Ah, donc t'as rien compris alors? Exactement. Moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est année 2000. Le modèle, pour être précis, c'est la référence 3700. C'est pas 37 000 tours, hein, c'est 3700. Et c'est le modèle tradition. Voilà. 2 déclinaisons, 37 mm pour hommes, 27 pour femmes dessus. Et 2 cadrans. Il y avait un cadran noir et un cadran blanc. Faut que tu cherches, faut que tu chines petit à petit en prenant ton temps, le modèle en 27 pour ta femme. Eh bien, figure-toi que j'ai continué à chiner parce que le bracelet que tu vois, qui est d'origine de la montre, eh ben, je l'ai chiné aussi sur Internet parce que je n'avais pas le bracelet. Le Bon Coin? Exactement. La boucle, elle était avec la montre, mais sur un bracelet lisse noir commun.
Et j'ai pu retrouver le bracelet d'origine, parce que si on regarde bien, on voit que les pompes, elles sont incurvées. T'as des pompes courbes, ouais. Voilà, des pompes courbes. Et le bracelet, on voit bien la découpe du bracelet qui est dessus. Et non, ça m'a vraiment plu parce qu'il y a eu ce côté recherche. Comprendre d'où vient la montre, comment. Parce que, en plus, moi qui achète du neuf, traçabilité, là, no box, no paper, hein, c'est cadeau. Hein. Ouais, t'as rien. J'ai rien du tout. T'as rien, mais t'as un cheminement, aussi, l'incertitude de ce que tu vas recevoir. T'achètes la 54 que t'as reçue, que t'as acheté à distance. C'était assez proche d'une 58, qu'est-ce que ça allait donner, etc. Il n'y avait pas plus de surprises que ça. Le chrono, tu es allé le chercher sur place chez Lepage. Si tu n'avais pas plu, tu aurais pu ne pas le prendre parce que tu l'as essayé. Là, tu as l'incertitude, qu'est-ce qui va arriver, est-ce qu'elle est belle, est-ce qu'elle n'est pas si belle. Ah, en fait, il y avait des rayures, je ne l'ai pas vue, elle n'est pas si fine que ça, bon, et ainsi de suite. Machin. Moi, j'en étais conscient. Après... Non, mais ça, il y a une dimension, il y a une excitation qui est non négligeable. Et attends, bouge pas, ça remet une pièce, ouais. On a des choses qui sont importantes. Tu vois, là, je vais te faire une autre confidence, parce que tu vas me dire que j'ai vachement évolué. Roulement de tambour. Ouais, bon, on va le faire. Roulement de tambour. J'ai acheté une Yema. Ah ouais, non mais là, moi j'étais pas prêt. Non mais attends, bouge pas, Vivien. Tu me dis, on va faire un truc sur ma 54, et en fait, t'es venu me dire. Je suis en train de te dire que t'étais passé de l'autre côté du miroir. Je suis en train de... Ah oui, mais non, mais c'est fantastique. Comment c'est arrivé? Alors, Yema, marque historique, lancée en 1948, repris par le groupe Ambre, qui est passé quand même de... Je fais un relancement avec des Kickstarter, avec des gros discounts, sur son modèle phare Yema Superman. Ils ont beaucoup innové, ils ont lancé plein de modèles, ils ont lancé un mouvement manufacture, ils ont lancé leur tourbillon, ils sont entichés d'Olivier Maury, etc. C'est pas facile, j'entends des critiques éventuellement sur leur SAV, etc. Oui, d'accord les mecs, mais ils bougent, ils innovent, ils sortent des produits, ils mettent les choses en place, faut donner du temps au temps. C'est ça. Après, sur la partie agressivité promotionnelle, ça me fait un petit peu penser à ce qu'a fait pendant très longtemps en Code 41. Agressif, c'est bien. Trop agressif, ça devient un peu peut-être répulsant. T'as pris quel modèle chez eux? Wish Traveler, c'est ça? Exactement. Ouais. Mais laquelle? Eh ben celle qui vient de sortir, parce que normalement là elle est en cours de livraison. Ouais. Donc tu n'as pas reçu encore? Non, je l'ai pas reçu. Ah purée, non mais tu le fais exprès, tu vas revenir en fait. Non mais je pense que normalement peut-être demain. Tu vois, ça passera pas le jour de ton anniversaire. Non. Eh ben tu sais quoi? Je me laisse. C'est un cadeau du 25 décembre. C'est bon, ça, le cadeau de Noël qui va arriver après. Moi, ce que j'ai envie de dire quand même, ce qui est intéressant, c'est que j'espère qu'Yema regarde et que les équipes sont dans cette émission et qu'ils vont comprendre qu'ils ont un transfuge de Tudor vers Yema. Ça aurait pu se faire au moment où, en fait, du trait, dans ta relation initiale, sur ton mode de fonctionnement, c'est fait, et ça serait pas fait là. Bah ouais, parce que du trait, tu vois, ils auraient été distributeurs de Yema, ça aurait été avec plaisir, tu vois, de la prendre là-bas. Ouais, mais ça, on peut pas refaire l'histoire. Mais regarde, tu vois, tout à l'heure, je sais pas à quel moment dans l'émission, on s'est dit, mais en fait, qu'est-ce qui fait la fidélité à une marque, etc. Ben là, en fait, on cumule plusieurs choses. C'est toujours aussi dur, si ce n'est de plus en plus dur. Tu les as presque toutes. Les prix augmentent. C'est ça. Et tu es arrivé au bout du chemin. Et ce qui est fantastique dans l'horlogerie, c'est que en fait, tu continues ton histoire avec Tudor, mais au travers du vintage. Mais le truc sidérant, c'est que Tudor s'est toujours pas quitté. C'est-à-dire qu'en fait, tu es l'un de leurs meilleurs clients. Mais ils le sauront jamais. Ils le sauront jamais. Ouais, mais moi je pense qu'il faut qu'ils progressent sur le domaine, et le fait qu'ils réduisent leur périmètre d'AD pour aller sur des boutiques et des ventes directes, c'est aussi pour avoir une relation directe avec leurs clients finaux, parce que c'est quand même les clients finaux. Ils le témoignent, ils le disent sur la plateforme Badichous avec amour, comment ils aiment leur Tudor, comment ils aiment leur montre. Vous avez une Tudor, vous avez une autre marque, vous avez une autre montre, peu importe. Racontez comment vous l'aimez, parce que ça nous aide tous collectivement. Moi, je découvre des modèles. Mais moi, ça m'a vachement aidé. Hein, parce que là... et on progresse ensemble au travers de trajectoires individuelles, où on voit bien qu'en fait, c'est toute une tranche de vie que tu as racontée sur 15 ans, où tu es passé en fait de... j'achetais de cette façon-là, voilà, j'étais sûr de moi, j'achète du neuf en boutique à côté de chez moi, et maintenant, tu achètes à distance du vintage sur des plateformes qui sont beaucoup plus sécurisés qu'à leur début, d'accord, sur la transaction, mais où
c'est quand même parfois limite, voire à pile ou face. Ça veut dire que là où tu étais un acheteur sécure, mais qui oscillait entre le très réfléchi et l'émotion, et ben maintenant tu viens sur, en fait, amenez-moi des vibrations et de l'émotion sur la façon de découvrir et le canal transactionnel, parce que sinon le pur beurre, AD, liste d'attente, augmentation des prix, peu d'évolution des produits, et ben là en fait vous avez cassé le rêve. Ah mais non, mais tu casses complètement le rêve. Là tu casses complètement le rêve. T'arrives, on te dit bah non, regardez, elle est là, vous pouvez pas, on ne peut pas, on va voir que, on va réfléchir. Au bout d'un moment, ça y est, on nous perd. Mais pour autant, tu as des AD, tu as parlé de Doux, tu as parlé de Lepage, tu as parlé du trait, ils mouillent quand même le maillot et c'est pas facile pour eux. Mais d'un autre côté, il va aussi falloir, je pense, et là c'est pour vous les distributeurs que je dis ça, vous voyez bien que du trait, j'espère pour eux qu'ils vendent en ligne, et vendre en ligne, ça veut dire qu'ils peuvent vendre une montre à Strasbourg sur le territoire géographique de Janton, ou chez Mornier, ou à Bordeaux dans le territoire géographique de Mornier, ils pourraient le faire, et à un moment ou un autre, acheter une montre, vous pouvez l'essayer à droite et l'acheter à gauche. À vous d'être pertinent, les distributeurs, sur les offres que vous faites, les offres de service, les offres d'accompagnement, encore plus maintenant que la demande est en train de se rapprocher de l'offre, si ce n'est se croiser sur certains modèles. Et là, le boulot d'un AD où la demande est inférieure à l'offre, ça va plus être d'ouvrir des tiroirs et de choisir les clients, ça va être d'en chercher. Il va falloir qu'ils prospectent. Qui sait, peut-être que demain, il va y avoir de la prospection téléphonique avec un AD qui t'appelle en te disant « Bonjour monsieur, vous m'avez dit il y a longtemps, etc. » C'est un peu ce qui se dessine sur le marché. Hein. Regarde, t'as des AD qui t'appellent? Non, j'ai pas des AD qui s'appellent parce qu'aujourd'hui, je cherche ce que j'ai envie d'avoir, mais quand on regarde un peu la bulle spéculative du marché gris, de quoi que ce soit, tu peux trouver aujourd'hui des montres Tudor sur des plateformes qui sont 9 stickés, que tu payes 15% moins cher que chez Tudor. Ouais, 54, 58 dont tu parlais tout à l'heure. Et aujourd'hui, tu regardes que le marché gris sur la marque Rolex, tu as aussi des tarifs qui commencent à redevenir un petit peu plus à la normale. Tu prends un détail, tu prends un exemple simple, une Rolex Explorer aujourd'hui 9 stické qui est sur le gris coûte moins cher que je suis d'accord que retail. Ouais. Du coup, on est en train d'un petit peu, et tant mieux pour nous en tant que passionnés. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? À force de miauler, mouiller le maillot, faire la danse du ventre, montrer que t'es pas de blanche, que si, que là, à chaque fois, tu as envie de découvrir autre chose. Et pourquoi je suis allé sur la Yema? Parce que déjà, premièrement, en tant que parcours client, déjà, j'ai cette ADN qui est Tudor Rolex. Alors c'est sûr, on va dire que dans les commentaires que j'ai pas pris grand risque, hein. Oui c'est sûr, mais c'est pas simple non plus de pouvoir changer d'avis. Et moi là où je suis obligé de te remercier, et c'est vrai, c'est que la plateforme moi m'a aidé. Parce que quand tu prends par exemple Yema, le nombre d'avis, ce qu'ils postent, parce que nous aujourd'hui quand on veut se réinventer, qu'on veut racheter et découvrir autre chose, alors tu as YouTube, tu peux regarder, commente, tu peux voir le visuel, le style là, mais qu'est-ce qui est vraiment authentique pour moi? C'est un avis. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une référence. On peut vraiment voir la qualité de l'avis, et pour moi, c'était rassurant. Et c'est pour ça que je suis parti. Et après, mais je me dis, au bout d'un moment, il faut aussi que j'évolue, parce que j'ai le sentiment d'être arrivé un peu en bout de piste. Ouais. Sur la relation, pas sur le terme émotion, mais sur la relation, c'est fatigant. Ouais. Voilà. Écoute, honnêtement, on pourrait durer des heures, les amis, mais il faut que tu puisses revenir. Il faut que je puisse revenir. Voilà. Donc en fait, ce que moi j'aurais envie de dire, du coup, rachetez des toquantes, mettez des avis et vous allez revenir. Voilà, mais tu vois, bouge pas. Tu vois l'exemple que tu prends. C'est-à-dire ce que je comprends, moi, j'en sais rien. Hein, c'est toi qui a regardé ça, etc. C'est des choses que moi je suis pas. Ce que je comprends, c'est qu'on peut acheter une Black Bay 58 ou 54 à moins 15% stické chez Chronext, schématiquement. Entre guillemets. Ah oui. Voilà. Donc moi, la question que je me pose, et je vous pose en fait à vous les distributeurs, qu'est-ce que vous proposez à un client? Parce que tu parles de passionné, et en fait moi le passionné ou pas le passionné, la passion c'est une affaire d'énergie, il y a toujours plus passionné. Quand tu prends ta voiture et que tu t'en vas à Babel... Laisse-moi finir, laisse-moi finir. Qu'est-ce qui fait que, alors qu'elle est à moins 15 sur le marché gris, donc en fait un marché secondaire, hein, d'accord? Qu'est-ce qui fait que je ne vais pas aller l'acheter à moins 15
parce que Chronex est à distance, et que je vais aller l'acheter plein pot chez un retailer. Et bien là, on revient au service. Et le service, c'est quoi? À vous de l'imaginer, à vous de le proposer, et de revenir à ce qu'on attend de vous, les distributeurs, sachant que malgré vous, entre guillemets, puisque la demande a été colossale par rapport à l'offre, bah vous avez été obligé de vous improviser ouvreur de tiroir et de sélectionner des clients, etc. Alors que votre vrai boulot, c'est de vendre un produit, de l'émotion, un service de proximité, de la fidélité, des soirées, des événements, des assurances, des services, etc. etc. Et c'est en ce sens où je pense que les prochaines années qu'on va avoir devant nous, elles vont être passionnantes parce que l'horlogerie qui s'est relancée et repositionnée réellement de façon structurelle sur le luxe début 90, voilà, c'est 30 années glorieuses d'un produit obligatoire, fallait une montre pour avoir l'heure, à une commodité de moins en moins essentielle pour devenir complètement futile et devenir un produit exclusivement du luxe. Probablement que ça ne va pas suffire. Il va falloir que les marques, elles innovent et qu'elles proposent autre chose. On est dans cette mutation. Si elles veulent continuer à augmenter les prix, il va falloir qu'elles trouvent des solutions. Et les distributeurs de l'autre côté, il va falloir qu'ils reviennent à leur métier de vente de proximité, où on est content d'ouvrir la porte d'un retailer et d'un AD, parce qu'on est bienvenu et parce qu'ils ont quelque chose à vendre et que leur job à eux, c'est de se dire qu'est-ce que je pourrais lui vendre à lui, plutôt que comment je vais lui dire que j'ai rien à lui vendre. C'est ni plus ni moins comme l'immobilier. Aïe, 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 petit appartement ou maison entre amis prochainement sur Dalichous, trêve de plaisanterie. Pour participer, il faut que vous créiez un compte sur la plateforme www.dalichous.com, vous partagez au moins un avis sur votre collection, vous écrivez sur guest, G-U-E-S-T-S, comme un invité en anglais, guest @dalichous.com pour proposer votre participation. Et oui, venir sur le canapé, c'est la cerise sur le gâteau. On est là pour progresser collectivement, se donner des idées, échanger des tuyaux, comment on réagit, comment on réfléchit, comment on innove, comment on évolue. Plus on est de passionnés, plus on rit. Rendez-vous sur www.dalichous.com. Ce programme vous est présenté par Dalichous, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Des milliers de passionnés comme toi partagent leur avis sur leurs montres pour aider les autres à faire le bon choix. Rendez-vous sur www.dalichous.com pour raconter comment tu aimes ta montre.